a dare corsa a prima liberata dalla sommacchia in resistenza armata ricevia l'alleati d'ogni nome, ogni casata. Sono americani, tutti giovanuttoni, sono nero bianchi, portano no galloni, so per parte per Cassino, a fattage i cannoni. Cette carte américaine de la guerre montre l'enjeu stratégique de la Corse pour attaquer l'Italie voisine. La Corse, occupée par les Italiens et les Allemands, s'est libérée elle-même à la fin de 1943 et a connu ensuite une histoire étonnante que l'on se raconte de génération en génération, dans tous les villages, dans toutes les maisons. Tout ça me concerne, moi, et me touche, parce que d'abord, nous, on n'a pas la mémoire courte, les Corses. Vous le savez, vous la connaissez quand même un petit peu. Et donc, ça nous concerne. En plus, je suis fils de militant communiste, moi. Les miens sont morts dans la résistance, par ici. Et donc, le souvenir des Américains nous concerne, nous touche profondément. Parce qu'ils nous ont, comme je dirais, ci hanno cacciato avant, mais ils nous ont rassasiés. Ils nous ont habillés, ils nous ont vêtus. Et ils nous ont fait parcourir plus d'un siècle. Américains. Quelle épopée, alors. J'allais sur mes 13 ans. Durant toute la matinée, une escadrille de petits coucous marqués de l'étoile blanche aspergea copieusement au DDT les basses terres, là où naissait et se développait l'anophèle, vecteur de l'antique malaria. En quelques jours, les Américains avaient tout nettoyé. Les boys pouvaient appliquer. Les boys arrivent en 1944 pour construire partout des pistes d'atterrissage. Disons plutôt les cowboys. Ils commencent par ravager le paysage. Sono miracoli, sono cose d'un autre monde. Ce sont des choses d'un autre monde, c'est ce que s'écria un vieux meletier. Un vieux meletier qui, voyant passer un engin de terrassement énorme, un engin démesuré. Les anciens commençaient à serrer les dents devant ce saccage, vous savez. Et certains ont failli décrocher le percussion, oui, alors, mais il faut dire, oui, ils n'y allaient pas de main morte, les ricains. Hein. C'est la guerre, voilà, c'est la guerre. En quelques semaines, toute l'île fourmille d'avions, servie par des dizaines de milliers de pilotes et de mécaniciens. La Corse est devenue le plus grand porte-avions du monde. Tous les navires de guerre américains portent le préfixe USS, United States Ship. C'est pourquoi un historien corse a appelé son livre USS Corsica, le porte-avions insubmersible. Le 57e Bombing était dans mon village. Enfant à 6 ans, habitant à la maison de mon grand-père, tous les jours, je voyais ce balai de bombardiers, métallisés ou sombres en fonction de leur camouflage. Je suis là à l'âge de 6 ans. Le 25 décembre 1944, quelqu'un m'a pris en photo. Et je n'oublierai jamais cette phrase de ce crew chief qui m'a dit « Dominic, don't let die our history with us ». Ne laissez pas notre histoire mourir avec nous. Nous allons vous raconter l'aventure d'une base parmi les autres, celle d'Alto. Alto, c'est le nom d'une rivière qui passe près du village de Folelli. Le Fiume Alto, le fleuve Alto, la rivière autour de laquelle sont établies les bases, plus loin la piste, c'est ici que viennent se baigner les pilotes américains. Les fantômes de 1944.
with you. Dear heart, do you love me too? On a un document qui montre un de ces pilotes qui écrit sur une pierre plate. Love me as sweet as you can and say you love me too. Début mars 1944, le 57e groupe de chasse américain atterrit à Alto avec ses P-47 Thunderbolt, la foudre, pour protéger et soutenir l'effort de guerre allié en Italie. Presque aussitôt, atterrissent des aviateurs d'un autre genre. Ils n'ont pas d'armes, mais des boîtes de pellicules, et même celui de droite porte un clap, une tablette d'identification sur laquelle on peut lire Wyler et Sturgis, les noms de metteurs en scène de Hollywood. William Wyler réalise des films comme Les Hauts de Hurlevent ou plus tard le fameux Ben-Hur couvert d'Oscars.